comment on dessine des émotions? Pouah! Alors, on me pose tout le temps la question. Comment je fais pleurer un personnage? Le faire rire, ça va, fâcher, peut-être, mais la plupart du temps, on se rend compte que on dessine ça par instinct. Puis quand on a des émotions un peu plus complexes, ben, on sait juste pas comment le faire. Et donc, il faut juste se rendre compte en plus que on peut pas y aller juste par instinct parce que des fois, dans une bande dessinée, on a des scènes très précises à dessiner. Et à la différence des romans, ben, on ne doit pas l'écrire. On n'écrit pas le personnage pleure en disant cela ou le personnage rit, ainsi de suite. Donc, on est obligé de le montrer. Comment que ça fonctionne? Je te donne un exemple. Tu as un personnage qui cogne à une porte et dans la bulle, c'est écrit Allô. Ben, tu n'as pas moyen de savoir comment interpréter ce Allô-là. Tant que tu n'as pas vu le personnage, ben, tu ne sais pas quoi faire avec ce Allô-là. En tant que lecteur, tu regardes et tu dis OK, il dit Allô. Peut-être que je peux savoir qu'il dit Allô en criant, peut-être qu'en chuchotant avec la grosseur du texte. Mais en dehors de ça, tu n'as aucun moyen de savoir comment interpréter ce Allô-là tant que tu n'as pas vu le visage du personnage. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là? Moi, j'ai développé une technique pour me faciliter les choses et j'ai essayé de classer ça, classer les émotions avec le moins d'efforts possible. OK? Alors, écoute bien, c'est super facile. Pour dessiner des émotions, tu as besoin de connaître 5 traits, dont 3 lettres. La lettre O, la lettre C et la lettre V. J'imagine que tu connais. Et j'ajoute la virgule et le trait d'union. Et avec ça, ben, on peut faire 98% du travail, c'est sûr et certain. Alors là, je me déplace, je prends ma tablette graphique, puis je te montre comment ça fonctionne. Alors, première chose, qu'est-ce qu'on va faire dans la case supérieure gauche? On va venir dessiner la lettre O comme ça. Laisse-toi de l'espace un petit peu alentour. Et une fois que c'est fait, on va dessiner la lettre C qui va être juste à côté comme ça. Donc, tu vois la lettre C qui a été collée sur la lettre O. On a dessiné ça une fois. Dans les 6 cases restantes, on va faire exactement la même chose. On retourne coin supérieur gauche. On va essayer de trouver où se situe la moitié de la hauteur de nos yeux. On va c'est où. Et l'espace du bas, on va le diviser en deux. Ça veut dire qu'au dernier quart en bas, on fait une grande ligne droite qui traverse nos yeux de gauche à droite. Et là, on vient dessiner nos deux petites pupilles et on découvre notre premier regard où notre personnage a l'air fatigué, pas intéressé, peut-être un peu grognon, mais il n'y a pas de grandes émotions. On s'en va dans la case d'à côté. On va trouver la moitié de la hauteur de nos yeux. L'espace du bas, on va le diviser en deux. Donc, au dernier quart, on fait un petit trait d'union. Et c'est sur ce trait-là qu'on va venir déposer la lettre V. On le fait ensemble. Dépose ton crayon sur le guide et tu fais une diagonale vers le haut et vers la droite. On revient au même point, diagonale vers le haut, vers la gauche. Tu vois la lettre V qui a été dessinée et à la pointe, viens dessiner tes deux petites pupilles. Et là, tu vas voir que ton personnage a l'air fâché. Alors ici, coin supérieur droit, on trouve la moitié de la hauteur de nos yeux. Maintenant aussi, c'est où. Mais à place de diviser l'espace du bas, c'est l'espace du haut qu'on va diviser. Ça veut dire qu'au premier quart en haut, on va faire notre petit guide et on va venir dessiner encore une fois la lettre V, mais cette fois-ci à l'envers. Donc, comme en mathématiques, avec un effet de réflexion. Alors, on dessine notre V, on dépose notre crayon sur notre guide et on fait une diagonale vers le bas et vers la droite. On revient au même point, diagonale vers le bas, vers la gauche. Donc, tu vois, ton V, il y a eu un effet de réflexion. Ça ressemble plus à une pyramide. Et au dernier quart en bas, on peut venir dessiner nos deux petites pupilles. Puis là, notre personnage a l'air triste. Ce qui est en haut, on le recopie en bas. Il nous reste à venir poser notre virgule. Notre virgule, ça va être pour la bouche. Alors, regarde bien qu'est-ce qu'on va faire. Un petit peu plus bas, au centre des yeux, on va venir déposer notre grande ligne courbe qui ressemble à une virgule qui va monter très haut. Et là, je vais ajouter de chaque côté deux petits traits d'union. Et là, tu peux voir que le personnage, il est plus triste. Il est rendu timide. Il est rendu gêné. Mais il est aussi amoureux ou amoureuse. Ça veut dire que les mêmes yeux remplissent le même objectif. Si on va au bas, ben, on va faire ben, une ligne, notre virgule, mais à place d'aller vers le haut, elle va aller vers le bas cette fois-ci. Donc, une ligne qui s'en va vers le bas comme ça. Là, tu vois que ton personnage il est triste, mais il n'est pas en train de pleurer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va ajouter juste des petites vagues ici, comme ça, au bas des yeux. Ça, c'est le moment précis
quand tu écoutes un film puis tu dis à tout le monde que tu pleures pas. OK, t'as comme les yeux pleins d'eau, mais tu n'es pas en train de pleurer. On peut aller un peu plus loin. Ton personnage n'est pas en train de pleurer, mais tu veux le faire pleurer. Donc, deux petites lignes qui vont vers le bas que tu peux refermer. C'est comme une première goutte qui vient de glisser sur la joue de ton personnage. On peut ajouter aussi juste un petit cercle comme ça. Bien sûr, ce petit bout-là, on peut l'effacer. Et là, ton personnage, on sent qu'il est en train de commencer à pleurer. Mais on peut ajouter aussi des petites gouttes de gauche à droite. On voit souvent ça en bande dessinée, des petites gouttes qui sortent des yeux. Si tu connais Bob l'éponge, ben lui, c'est encore pire. C'est comme des chutes qui sortent carrément de ses yeux. On s'en va ici avec notre personnage qui a l'air fâché. On va lui ajouter le même sourire. Là, tu vas voir que le personnage va complètement changer. Alors, j'ajoute un sourire comme ça. Et là, ton personnage, il est plus si fâché. Il est plutôt en train de te préparer un mauvais coup. Il a un regard malicieux, sournois. C'est ton personnage qui est comme le vilain. Mais si tu veux adoucir ça, tu peux juste ajouter des petites dents rondes de chaque côté comme ça. Et là, tu viens d'adoucir un petit peu. C'est plus un petit frère tannant ou une petite sœur tannante. Donc, tu peux ajouter aussi des petits cils ici, comme ça, si ça te le dit. Donc, on a une petite sœur tannante présentement avec nous. Ici, au bas, ton personnage est fâché. Tu veux le conserver fâché. Ben, on va prendre la bouche qui va vers le bas. Là, ton personnage, on sent qu'il est plus fâché. Regarde, tu peux ajouter juste aussi une petite ligne ici, puis rien d'obligatoire, OK? Mais c'est juste pour te montrer que si tu joues avec les paupières, tu vas être capable de donner des émotions un peu plus différentes, plus précises, plus intenses peut-être. Donc, bouge vers le bas, rien d'obligatoire, mais si tu ajoutes des dents, on sent que ton personnage est un petit peu plus rageux. Et en bande dessinée, ben, c'est possible d'ajouter un petit nuage au-dessus de la tête. Ça indique vraiment à ton lecteur que ton personnage ben, il est fâché. Par exemple, si ton personnage il est de dos, on ne voit pas son visage, ben, tu peux faire ça. Les gens vont comprendre. Et si ton personnage, ben, il a l'air pas intéressé, fatigué, on va lui ajouter le même sourire. Mais là, tu vas voir, c'est magique. C'est vraiment magique. Qu'est-ce qui se passe? Hop! Un petit V ici, comme ça, à l'envers, qui a été séparé, c'est les sourcils. Et là, ton personnage, ben, il a l'air plutôt cool, sûr de lui, séducteur peut-être. Et si on prend les yeux du bas, alors, on fait notre bouche qui va vers le bas, puis là, ton personnage, il est rendu mécontent. OK? Il boude peut-être. À partir de maintenant, ben, je pense que tu as une bonne partie des trucs pour pouvoir dessiner des yeux. Pratique, amuse-toi, puis tu vas voir, ça va bien se passer.